Je vais vous poser une question. Lorsque l'ange est venu parler à Samuel, à Zacharie, tout ce que l'ange a dit avant, est-ce que c'était le message de l'ange? C'était le message de l'ange. Le message de qui? C'est Dieu qui s'adressait à Zacharie. Ça veut dire que ceux qui sont de la bouche de Dieu s'accomplissent toujours. Ok? Voilà. Mais, quand Zacharie dit à quoi reconnaîtrais-je cela, qu'est-ce qui se passe? Zacharie est en train de lutter en fait. Zacharie est en train de dire, bon en fait, ma femme, parce que lui il a dit ça, ma femme est avancée en âge, moi aussi je suis avancé en âge, mais comment je vais reconnaître que ma femme est enceinte? Ok? L'ange lui dit, je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et après il dit, tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Pourquoi? Parce que tu as douté. Est-ce que notre Gabriel a dit, ainsi parle l'Éternel? L'ange Gabriel commence ses propos en disant, je me tiens devant Dieu. Et comme tu as douté, tu ne pourras plus parler. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Zacharie n'était pas censé devenir muet durant toute cette période. Mais quand l'ange arrive sur la terre, il a dit, comme moi je me tiens devant Dieu, j'ai le pouvoir de te rendre muet. Il a dit, je me tiens devant Dieu. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui se tiennent souvent devant Dieu? Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens, tu es conscient que tu te tiens souvent devant Dieu? Quand tu pries, tu fais quoi? Quand tu sers ici, tu te tiens devant Dieu. Ça veut dire que si tu te tiens devant Dieu et que l'ange Gabriel se tient devant Dieu, si l'ange Gabriel dit qu'il a un pouvoir, ça veut dire que toi aussi tu as un pouvoir. Donc je reprends parce que peut-être qu'on n'a pas compris. L'ange Gabriel rend quelqu'un muet grâce au pouvoir qu'il a. Il a dit pourquoi il a ce pouvoir. Il a dit parce qu'il se tient devant Dieu. Donc ce que je vois, c'est que tous ceux qui se tiennent devant Dieu ont un pouvoir. Ça veut dire que ceux qui se tiennent devant Dieu, ceux qui sortent de leur bouche, ont la capacité de s'accomplir. Écoutez, ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Si tu te tiens devant Dieu, c'est que Dieu t'a conféré un pouvoir. Écoutez, quand vous travaillez dans une entreprise, vous avez des équipements pour travailler, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle souvent les EPI. Les EPI. Équipement de protection individuelle. Parce que, oui, ça, équipement de protection individuelle. Parce que moi, dans ma tête, c'est resté équipé de première intervention. Équipement de protection individuelle. Donc, les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes, casque, d'accord, la blouse, sont les équipements, ok? Et là, quand tu travailles dans cette entreprise, tu as une portion de pouvoir. D'accord? Parce qu'on te donne une fonction. Et quand tu as une fonction, pour pouvoir assurer ta fonction, on te donne un pouvoir. On te dit que parce que tu travailles dans cette entreprise, voilà ce que tu es capable de faire. Voici les ordres que tu as donnés à telle personne. Voici le nombre de personnes qui sont sous ta charge. Si tu lui dis va, il va partir. Je vais aller plus loin et vous choquer. Même le gardien à la guérite, il a un pouvoir. Parce que quand il y a la guérite, s'il dit que tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Mais normalement, on va te dire que toi, tu es plus que le gardien qui a la guérite. Même le gars de Prima ou de la SGS, s'il te dit papa, tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Parce qu'on lui a donné ce pouvoir-là pour assurer ses fonctions. Mais toi dans le ciel, tu es plus qu'un gardien de guérite.
Parce que tu n'es pas seulement serviteur de Dieu, mais tu es le fils. Et tu es la fille. Nous c'est un pouvoir. Non, tiens-toi sur tes deux pieds. Et déclare-le parce que j'ai l'impression que... Voilà. Dis avec moi, je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Ainsi, en tant que serviteur, en tant que fils, de l'Éternel des armées, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Voici pourquoi. Il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu dois apprendre à connaître qui tu es. Vous savez, si l'ange Gabriel ne savait pas qu'il avait un pouvoir parce qu'il se tenait devant Dieu, il n'aurait jamais pu rendre sa table muette. Ça veut dire que tu peux rendre tes ennemis muets. Ça veut dire qu'il y a des situations dans ta vie que tu peux changer. Sans pourtant que tu dises au nom de Jésus. Ou que tu dises ainsi par l'Éternel. Nous les chrétiens, on pense souvent que il faut toujours dire au nom de Jésus. Pour que quelque chose se passe. Mais ce que je crois, c'est que nous avons une portion de pouvoir en tant que fils. Non, dis que tu n'es pas le jeu. Je ne suis pas n'importe qui. 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 On dit cette fierté. Je me tiens devant Dieu. On dit cette fierté. Je me tiens devant Dieu. Je suis pas n'importe qui. On dirait que c'est un peu de ici. Non, si tu ne te tiens pas devant Dieu, il ne faut pas dire. Ceux qui se connaissent, ils peuvent dire. Pour terminer, nous allons faire une ou toute longue lecture. Petite longue lecture. Cette fois-ci, je vais donner le micro à quelqu'un pour m'aider. La personne va lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 45. Donnez un micro à quelqu'un, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez m'apporter une chaise. Luc, le chapitre 1 toujours. Verset 25, verset 26 au verset 45. Apportez un micro. Je peux avoir la chaise, s'il vous plaît? Merci. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut.
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta servante, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me passer une. Si la personne a un foulard, si la personne a une veste, quelque chose quand même. Je peux le mettre pas sur moi, sur la chaise. D'accord. Certains veulent dire que je suis en train de tricher. Je ne triche pas. Alors, la Bible nous dit que l'ange a visité d'abord qui? Zacharie. Ok? Il visite Zacharie. Il dit à Zacharie, ta femme sera enceinte. D'accord? Et puis il a fait tout ce qu'il a fait. C'est même ange Gabriel. Ouf! J'ai l'impression que Gabriel était sur la terre et puis il tournait. En fait, il attendait. Parce qu'il dit que 6 mois plus tard, il part maintenant où? Chez Marie. Quand Marie, chez Marie, et puis il dit à Marie que tu sais, tu vas porter un enfant. Et puis, le Fils du Très-Haut, c'est lui qui va délivrer l'humanité et tout. D'accord? Et puis, Marie dit, comment cela se fera-t-il? Vu que je ne connais point d'homme et tout. Et puis, l'ange lui explique quand même. Pourquoi? L'ange lui explique quand même. Bon, je vais quand même dire ça. Je ne vais pas dire, je vais quand même dire. Vous allez me dire que Marie a douté aussi. Parce qu'elle dit comment cela se fera-t-il? Elle dit qu'elle doute un peu de la parole de l'ange. D'accord? Zacharie a douté, l'ange l'a frappé. Ok? Tu seras muet. Parce qu'il a douté. D'accord? Marie, elle a parlé, elle a aussi douté. D'accord? Donc l'ange aussi devait la frapper. Mais pourquoi l'ange n'a pas fait? Pourquoi c'est pas pareil? Non, Marie a douté parce qu'elle a dit comment cela se fera-t-il? Ça veut dire qu'en elle, parce que tu ne comprends pas, tu dis non, c'est pas possible. Moi, je connais pas l'homme. C'est pas possible que cela puisse arriver. Donc en soi, c'est un doute. C'est quasiment la même question que Zacharie a posée. Parce qu'il a dit ma femme est vieille, moi aussi je vais reconnaître ça comment? Alors, n'oubliez pas, Marie et Zacharie n'ont pas la même fonction sacerdotale. Zacharie était sacrificateur. Marie était une femme qui était certainement qui venait là autour du temple. Ça veut dire que Zacharie était censé connaître les Écritures, était censé connaître la loi. Et il devait avoir pleinement confiance en Dieu parce qu'il était censé enseigner le peuple. Ça veut dire que l'ange était énervé de ce que quelqu'un qui est censé enseigner le peuple doute de ceux qui viennent de la parole de Dieu. Voici pourquoi il a été frappé. Marie n'a pas été frappée, elle a été exemptée parce que, bon, elle n'est pas libre. Voilà, elle est souvent à l'église comme ça, mais elle n'est pas libre. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'était un bonus, mais ce n'est pas dans le message. On revient. Alors,
voici comment, lorsque Marie termine, elle lui dit quoi? Marie se lève, et puis elle part dans les montagnes pour aller rencontrer qui? Sa cousine Élisabeth. Ah, c'est bon, merci. Quand j'ai suivi ce message, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de pouvoir comprendre les choses. Quand elle arrive, Élisabeth la voix, la Bible dit qu'elle a été quoi? Saisie par le Saint-Esprit lorsqu'elle a entendu la voix de Marie. D'accord? Et que l'enfant a tressailli dans son ventre. Ok? Et là, est-ce que tu peux lire? C'est la partie verset 42 ou 43? 42. Elle s'écria d'une voix forte. Oui. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Ok, c'est bon. Comment Élisabeth a su que Marie était enceinte? Je viens d'arriver chez toi. Je ne t'ai pas dit qu'un ange est venu me voir. Tu sais que je suis pur. Bon, comment tu me vois? Tu me dis, le fruit de ton sein est béni. Comment ça s'est passé? La Bible dit que l'enfant qui était en elle a fait quoi? A tressailli. Et que le Saint-Esprit s'est saisi d'Élisabeth. Ça veut dire que ce n'était pas Élisabeth qui parlait, mais c'était Jean qui parlait au travers d'Élisabeth. Écoutez, lorsque vous êtes dans votre bureau, pour l'exemple du monde du travail, vous êtes au bureau, on fait souvent ça, vous mangez le coupé avec vos collègues et tout, vous riez aux éclats. Et puis, le chef de département est de venir, quand il arrive, quelqu'un qui souhaite, il dit, oh, le chef arrive, on plonge tout, on s'arrange. Bonjour chef, oui. Non, c'est pas les papiers qui étaient là-bas. Je te demande de pas les tenir le siège là, pourquoi faire? Oui, bonjour, mais attendez-vous. Non, chef, là, on est en train de finaliser, là, on est en train de finaliser les dossiers, là, on arrive pour la revue. Ok. Il y a une chose. À chaque fois que tu vois ton chef, tu trembles, d'accord? Tu tressailles. Alors, ce qui veut dire que lorsque Jean a tressailli dans le ventre de Marie, dans le ventre d'Élisabeth, c'est parce que lorsque Marie est rentrée, Jean a vu Jésus dans le ventre de Marie. Jean a vu Jésus dans le ventre de Marie. Il a dit, oh, c'est mon chef. Parce que l'ange est venu dire que c'est lui qui va préparer le chemin de Jésus. En fait, ce qui s'est passé lorsque Marie et Élisabeth se sont croisées, c'était une action prophétique pour annoncer ce qui allait se passer lorsque Jean allait croiser